Ouh. 120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. Hier, l'armée suisse a annulé à la dernière minute une visite prévue de longue date dans une école primaire alémanique. Une visite un peu particulière puisque 4 chars d'assaut M113 auraient dû accompagner les militaires qui se seraient déplacés de leur base de Coire à Ombrechtstikon dans le canton de Zurich, ce qui représente un trajet de 95 km. On en parle avec vous ce matin, lieutenant-colonel Karl-Heinz Inemnit, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le suppléant du commandant de la place d'armes de Bure. Oui, le commandant, c'est le colonel EMG Oberhansli. Il peut malheureusement pas être là ce matin. Il vous salue bien. Merci. Il a disparu. Il a disparu. Oui, on ne sait pas où il est. Il répond pas à son attel, il n'est pas chez lui, il n'est pas dans son chalet de Surkolm, il n'est pas chez son amant, le adjudant Fischbacher. Non, il a disparu. Bon. Mais je le supplée volontiers. Très bien. Alors, vous êtes actuellement en cours de répétition du côté de Coire. Cour, ja. Cour, ouais, avec du côté de Coire avec la brigade mécanisée 11, à laquelle appartiennent ces 4 chars d'assaut. Alors d'abord, c'était quoi cette idée de visite d'école? Alors, c'était un parent d'élève de l'école de Humbrechtikon, canton de Zurich. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Humbrechtikon. C'est très joli, c'est sur la Goldküste, entre Stefa et Rapperswil. Ouais. Vraiment charmant petit village. D'accord. Donc, c'est un parent d'élève, lui-même haut gradé à l'armée, qui a eu cette bonne idée et qui a dit au commandant de la brigade, hey, on pourrait faire cette visite. Et alors, le commandant, il a dit, hey, bonne idée. Et alors, il a téléphoné au directeur de l'école de Humbrechtikon qui a dit, hey, c'est une bonne idée. Hein. C'est ainsi que cette bonne idée a été échafaudée. Ouais. Magnifique, mais pourquoi c'était une bonne idée? Et pour plusieurs raisons. D'abord, ça aurait permis d'occuper les hommes pendant presque toute une journée. Ça aurait rendu service au commandant qui ne sait jamais quoi mettre sur le Picasso, hein, ça veut dire sur le planning. D'accord, ouais. Et puis, ça aurait aussi permis d'utiliser le matériel, hein, qui rouille très vite si on l'utilise jamais. Mais surtout, je crois, le plus important, ça aurait eu des vertus pédagogiques. Pardon? Pédagogiques. La pédagogie, c'est comme l'instruction militaire, mais pour les jeunes jusqu'à 14 Oui, ans. je sais ce que c'est que la pédagogie. C'est la mais, pédagogie. oui, je sais. Je crois qu'on sait tous, on voit tous à peu près ce que c'est. Mais c'est quoi, en quoi c'est pédagogique de montrer des chars d'assaut à des jeunes de 5e primaire? Mais le plus tôt les jeunes sont en contact avec du matériel militaire, le plus facilement ils sont séduits, hein, voyez, et le plus ils ont envie ensuite de faire la guerre, de also monter de dans un faire vrai- l'armée. Oui. Oui, si vous montrez un char M113 à un jeune garçon de 13 ans, il voit comme un jouet, hein, mais c'est un jouet de 13 tonnes. Et alors, s'il est normalement constitué et correctement éduqué, il n'a plus qu'une envie en tête après, c'est de jouer avec ce jouet pour de vrai quand il a 18 ans. C'est très, très efficace. D'accord, donc en gros c'était une visite promotionnelle, quoi. Oui, on peut dire. Mais pourquoi alors vous y avez renoncé? Oui, parce que mercredi soir, au mess des officiers, le major Valti, il a dit c'est peut-être pas une si bonne idée. Il a dit ça. Et alors tout le monde au mess a dit ah bon, mais pourquoi c'est pas une bonne idée? Alors le major Valti, il a dit d'abord, ça va gaspiller énormément de carburant de la centrale Bebeco. Et alors là, tout le monde a dit scheissegal. Et il a dit ouais, non, mais dans le contexte actuel avec les Grüne, hein, c'est avec peut-être Madame pas Ritz, en positif. l'occurrence. Et il faut reconnaître en effet un char M113, ça suce pas mal, hein, comme l'a dit dans Fischbacher. Hein. Et puis, ça va faire énormément du bruit. Hein. Oui, il faut reconnaître. D'ailleurs, 4 chars M113, ça fait autant de bruit qu'un troupeau de Boeing 747 au décollage. Hein. Et les habitants de Humbrechtikon, comme tous ceux de la Goldküste, ils aiment bien le calme. C'est ça. Et puis, le major Valti a dit ça va aussi détruire 95 km de route. Et puis, ça va faire très peur à toutes les filles de l'école de Humbrechtikon, qui est malheureusement mixte. Oui, parce qu'il faut dire, si les chars M113, ça fait rêver tous les garçons, ça fait aussi pleurer toutes les filles. C'est pour ça qu'il y a seulement les hommes qui font la guerre. Vous n'aviez pas pensé à ces menus inconvénients avant la veille de votre visite? C'est quand Non, même dingue. malheureusement pas, oui, malheureusement pas. Mais heureusement, le major Valti, il était présent, hein, et on a tiré d'ailleurs une très bonne leçon de toute cette affaire immédiatement. Laquelle? Il faut pas s'emballer quand quelqu'un a une bonne idée, parce que des fois, c'est peut-être pas une bonne idée. Hein. Ouais, en gros, il faut réfléchir, quoi. Exactement. Ouais. Et on n'avait jamais fait ça à l'armée. Hein. Mais on va s'y mettre. On a commencé et je peux vous dire, on est d'ailleurs déjà en train de challenger des autres bonnes idées alors, pour voir si c'est vraiment des bonnes idées. Rapidement, alors, par exemple? Ouais, par exemple, acheter des nouveaux avions de combat. Peut-être c'est pas une bonne idée. Par exemple, obliger tous les hommes de faire l'armée. Peut-être c'est pas une bonne idée. Par exemple, avoir une armée.
peut-être c'est pas une bonne idée. On vous tiendra au courant de nos réflexions, mais ça va prendre un petit peu du temps parce que ça fait mal à la tête de réfléchir, alors il faut souvent faire la pause. Je vois ça. En tout cas, je vous remercie pour cet éclairage, lieutenant-colonel Inebnit, et je vous souhaite une bonne journée. Bonne idée. Bonne journée.